Toutes bienvenue à tous et à toutes. Je fais un petit coucou cet après-midi dans cette vidéo en direct pour vous parler de Tara. Tara, la déesse, Tara, l'archétype, Tara, la mère cosmique. C'est avec grand plaisir que je vais vous parler d'elle pendant quelques instants parce que nous avons une belle retraite qui va arriver en février cette année de 2025, en février, à l'hôtel Bossit en Valais. Nous allons consacrer 3 jours, vendredi au dimanche, à la déesse Tara, à ses pratiques. Et nous allons plonger vraiment dans tous les bénéfices et le potentiel des pratiques liées à Tara. Et plusieurs personnes me demandent qui est Tara, pourquoi travailler avec Tara, est-elle intéressante pour nous en tant que femmes contemporaines, femmes qui avons des vies dans des contextes où nous n'avons pas du tout l'idée de travailler avec ce type d'archétype, parce qu'évidemment dans notre contexte occidental, nous avons beaucoup plus un lien avec l'archétype de la mère qui vient de la Vierge Marie, qui vient des Maries, Marie la Madone, Marie la déesse noire, et dans notre école de mystère, Tara a été toujours un bodhisattva, c'est-à-dire un être de lumière, une déesse qui est là dans nos cœurs. C'est une déesse qui est dans le parcours de formation de l'école de mystère. Et je trouvais que démarrer 2025 avec elle, c'était une bonne idée. Mais alors, qui est Tara? Alors Tara, normalement, elle a plusieurs formes, comme la plupart des archétypes du féminin sacré. Pendant cette retraite à l'hôtel Bossit, nous allons nous consacrer à la forme déesse verte de Tara. Tara verte. Verte comme cette couleur-là, la couleur de l'élément de l'air dans le bouddhisme tantrique tibétain. L'air qui est rapide, l'air qui est agile, comme Tara. Pourquoi? Parce que Tara incarne non seulement les qualités de mère, comparables à la Vierge Marie, par exemple la compassion, l'amour inconditionnel, mais elle a quelque chose de très particulier. Tara, elle incarne cette rapidité. On appelle la compassion active. La compassion active. J'aime bien imaginer, par exemple, une mère qui voit son enfant qui va traverser la route et tout à coup, il y a une voiture qui vient et cette mère, elle est agile, elle est rapide, elle va courir et empêcher qu'il y ait un accident. Donc, cette capacité d'être vite là où il y a besoin, où il y a un risque, où il y a quelque chose qui peut mal tourner, ça, c'est vraiment une des qualités de Tara. Cette capacité à aller là où il y a besoin très rapidement. Compassion active. J'aime bien cette idée de cette protection également, parce que Tara, qualité de Tara verte, c'est aussi la protectrice. Son nom veut dire en fait, protectrice, son nom veut dire celle qui enlève la souffrance. Le nom Tara veut également dire étoile. Donc on voit comme ça la complexité de cette déesse. Et ce que je trouve intéressant dans cette capacité de Tara de devenir rapidement s'il y a besoin, c'est que nous avons besoin d'être intuitivement très 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 agile au niveau du mental pour pouvoir vraiment savoir que c'est le moment d'agir. Donc Tara, elle a aussi cette composante de développement de l'intuition. Mais pas l'intuition, moi je dirais, animalesque, cette intuition liée à la terre. Tara est vraiment liée à une intuition de fréquence très, très large. Cette intuition, en fait, de prédire là où il y aura besoin d'aide, là où la souffrance risque de venir. C'est presque une déesse oraculaire par rapport à ça, parce qu'elle ouvre vraiment les portes de l'intuition et permet à ce qu'on puisse être oracle, à ce qu'on puisse être celle qui voit à travers la matrice et savoir là où on a vraiment besoin d'être vite là pour régler quelque chose d'important. Donc, vous voyez, vous commencez à sentir, c'est quand même très différent des qualités maternelles de la Vierge Marie, sachant qu'on va travailler aussi avec la Vierge Marie, mais plus loin dans l'année 2025. Qu'est-ce que je voulais encore dire par rapport à Tara? Donc,
je trouve que cet aspect de la protection est tellement important pour nous en début d'année 2025. Protection, surtout pour les femmes. On est quand même dans un moment du monde où on voit beaucoup plus clairement comment les femmes vivent des discriminations, des violences, des choses qui sont liées au fait d'être femme. Dans notre société, c'est beaucoup plus clair que ces choses-là sont vraiment endémiques et complexes. Malgré tous les droits des femmes, tout ce qu'on a pour protéger les femmes, nous avons besoin de protection, plus que tout, dans ce monde contemporain. Et Tara, je trouve que c'est une aide absolument capitale pour ces femmes, pour nous, les femmes contemporaines, connaître ces pratiques-là, que ça puisse être vraiment partie de la palette des choses que nous avons dans nos pratiques spirituelles. C'est très, très important. Et en tout début d'année, de pouvoir avoir cet aspect oraculaire, de vraiment voir clair en début d'année, là où il y aurait besoin que je sois agile et capable, me paraît aussi très, très cohérent pour un début d'année 2025. Et peut-être le dernier mot par rapport à Tara qui me touche profondément au niveau du cœur, c'est aussi, son nom veut également dire étoile. Celle qui est l'étoile du cosmos, celle qui illumine. Étoile, l'endroit d'où nous venons, la source. Et donc ce week-end de retraite sera aussi un moment pour qu'on se rappelle de cette connexion avec la source. Parce que c'est bien simple et facile de dire que nous sommes des poussières d'étoiles, ça on dit toujours, mais savoir se connecter à la source étoile, là d'où venons, avec des pratiques qui ciblent exactement ce type de connexion-là, ça c'est un beau cadeau aussi pour le début de l'année 2025. Voilà, donc je voulais juste passer par ici, parler un peu de Tara et vous dire que je me réjouis beaucoup de cheminer avec vous et travailler ces pratiques ensemble en Valais, dans la montagne, au tout début de l'année. Belle période de l'Avent à tous et à toutes. Que Tara soit avec nous pendant cette année 2025, dans ce démarrage de l'année, et à très bientôt pour l'école de mystère 2025. On va dévoiler le programme complet de l'école le 21 décembre à l'occasion du solstice d'hiver et on va être au rendez-vous. Aho. Et à très bientôt.